Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément aux Legion of Nagash afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement. Le reste ne vient que bien après. Afin d'assurer sa domination sur les royaumes mortels, Nagash s'en remet à ses lieutenants, les Mortarks. Ces êtres redoutables, jouissant de pouvoirs militaires et mystiques phénoménaux, et ont hérité d'une parcelle de la puissance de Nagash afin d'apposer leur volonté à des légions de morts inapaisées. Les Mortarks ne furent pas choisis par Nagash pour leur loyauté, mais pour leur talent unique. Chaque Mortark commande sa propre légion, un rassemblement de morts-vivants, combattant en accord avec les stratégies et les traditions de son maître. Ce ne sont donc pas des armées organisées de façon rigide. Des détachements de chaque légion peuvent varier en taille et en composition, selon leur seigneur de guerre, comme un nécromant et son conclave, un seigneur vampire ou un roi revenant, menant une nuée de guerriers squelettes. Tout comme Nagash ne peut pas être partout à la fois, ses lieutenants ne peuvent pas orchestrer personnellement chaque campagne, et encore moins chaque bataille. Ainsi, les Mortarks sont obligés de déléguer à leurs meilleurs nécromants ou à des séides morts-vivants. Au pied de cette hiérarchie pyramidale se trouve la piétaille et les bêtes charognardes, des légions de la non-vie, des créatures pouvant aisément être invoquées et dominées par les pratiquants de la magie noire. Les zombies et les squelettes fournissant une chair à canon appréciable, car ils sont immunisés à des faiblesses mortelles, comme la peur ou la fatigue. Ce sont les plus piètres des morts-vivants, dénués de pensée et d'autonomie. Toutefois, ils sont pratiques pour tuer au nom de leur maître. Nagash venant de lancer une campagne pour reprendre la Endgates, il est normal de trouver de nombreux morts-vivants aux 8 points. Dans une bande on peut croiser des squelettes. Quand un roi d'Estratol lance un appel à la guerre, ces serfs squelettes répondent par milliers, s'armant d'antiques armes, grêlées de trous et saisissant des boucliers cabossés. Ces guerriers revenants se battent dans un silence total, massacrant leurs ennemis sans la moindre rage, haine ni pitié, aussi longtemps que leur maître le veut. Des Graveguards, armés de lances ensorcelées et vêtus d'armures antiques, les Graveguards sont l'infanterie d'élite des tombes et des tertres. Des champions squelettes qui marchent et tuent en parfaite formation. Chaque frappe de leur épée maudite sectionne le fil qui relie l'âme au corps, et leurs victimes s'écroulent sans vie sur le sol. Et finalement, des nécromanciens. Ils ont tout sacrifié pour leur quête de savoir interdit, acquérant la maîtrise des morts en échange de leur âme. D'un simple geste, ils font sortir les corps en décomposition et les squelettes desséchés de leur tombe pour les asservir. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils peuvent facilement revenir en jeu, sont peu chers et font énormément de dégâts. Leurs points faibles, ils sont très dépendants de leur leader et sont particulièrement lents. En unité sacrifiable, nous avons les squelettes. Ils sont plutôt résistants et font des dégâts très corrects pour leur prix. Ils restent cependant lents et les utiliser en nombre risque de vous coûter une bonne partie de vos précieux dés d'aptitude. Nous en avons deux différents, la version avec épée qui a plus d'attaque et la version avec lance qui gagne un peu de portée et de dégâts critiques. En semi-élite, nous avons les champions squelettes. Avec leurs 12 points de vie, ils sont particulièrement résistants pour leur prix. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui augmente de 1 leur force et leur attaque, mais uniquement s'ils sont à 6 pouces du leader. Ça en fait d'excellents gardes du corps pour votre nécromancien. Autre semi-élite, les Graveguards. Ils ont une aptitude sur un double qui permet d'augmenter de 1 leur valeur de dégâts et dégâts critiques et font d'excellents dégâts. Nous en avons deux versions différentes, celle avec bouclier qui gagne un peu en endurance, et la version avec arme à deux mains qui gagne en force et en dégâts critiques. Finalement, en élite, nous avons les sénéchals. Ils disposent des aptitudes du champion squelette et de celles des Graveguards. Ils ont en plus un confortable 15 points de vie et font énormément de dégâts. C'est sans aucun doute l'unité la plus efficace et la plus versatile de votre bande. Le leader a trois aptitudes qui lui sont propres. Une qui permet d'infliger quelques dégâts à une unité alliée pour pouvoir se soigner du double des dégâts infligés, une qui permet de ressusciter une figurine hors de combat et de la placer à 3 pouces, ce qui est particulièrement pratique étant donné que votre bande est plutôt lente, et une qui permet à plusieurs figurines amies de faire une action d'attaque ou de mouvement bonus. En comptant l'aptitude des champions squelettes et la universelle Legion of Nagash, ça fait 5 aptitudes sur 6 qui sont dépendantes de votre leader. Il va donc falloir en prendre le plus grand soin. Vous n'avez qu'un seul choix, le nécromancien, qui dispose d'une attaque de base à 2 pouces, ce qui lui permet de frapper depuis l'arrière, et une attaque à 7 pouces pouvant faire quelques dégâts. Votre bande étant très dépendante des aptitudes de votre leader, n'hésitez pas à utiliser l'action attendre afin de pouvoir utiliser 2 aptitudes par tour avec ce dernier. En mercenaire, je vous conseille le Knight of Shroud. Il est rapide,
résistant et peut être autonome avec sa capacité à se soigner. Ça en fait un parfait choix pour vous occuper des objectifs, ce qui manque cruellement à votre bande. Au final, nous avons une bande qui peut très facilement gagner sur la durée. Ils frappent excessivement fort et sont capables de revenir sur le champ de bataille tant que le leader n'est pas tombé. Cependant, une partie ne se jouant en moyenne que sur 3 tours, il ne faudra pas hésiter à prendre des risques et à se jeter dans la bataille, car vos unités étant très lentes, un mauvais placement peut facilement vous coûter la victoire. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 47 € pour un nécromancien et une boîte de 10 Graveguards et une bande constituée d'un nécromancien, un sénéchal et 7 Graveguards avec arme à 2 mains et un Graveguard avec bouclier. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un nécromancien, 2 champions squelettes pour le protéger, 4 sénéchals qui serviront de force de frappe pour éliminer les unités élites adverses, mais également pour m'occuper des objectifs, et finalement 3 squelettes avec épée pour ralentir l'adversaire. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Légions of Nagash est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!